Coucou à tous, c'est Mathieu Et Guillaume. et bienvenue sur Magidols Collector. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review 3 en 1 avec Bloom, Stella et Flora Magicaltron. Jetons un œil à leur boîte. Donc déjà, ici voici le logo Winx Club, un aperçu de Bloom dans sa boîte ainsi que le trône. Donc franchement il est magnifique, je trouve. En bas on retrouve l'artwork de Bloom Tiny, le nom de la collection et la New TV Series 7 parce que c'est un playset issu de la saison 7. Bien sûr on trouve les accessoires inclus, donc les chaussures, il y en a 3, et un petit sac. Et là on nous explique comment fonctionne le trône qui se transforme en garde-robe. Sur les contours de la boîte, on retrouve des petits diamants qui nous rappellent les boîtes Tynix. Et au dos, on a le logo Winx Club, un contenu exclu juste pour nous, le nom de la collection, les accessoires inclus, là encore une petite explication pour le trône, la paire d'ailes qui est incluse, et ici les 3 modèles à collectionner avec Bloom, Stella et Flora, qui sont toutes les 3 magnifiques, et elles sont devant le trône qui est déployé en dressing. Les 3 Magicaltron sont déboxés, donc on va vous faire la review des 3 poupées et des accessoires qui viennent avec, et ensuite nous vous parlerons des trônes. Donc on va commencer la review par Bloom, donc qui est vraiment ma préférée des 3. Alors on va commencer déjà par ses chaussures. Alors elle a des petites chaussures bleues, comme ceci, avec une bride sur le haut avec une petite pierre. Donc ce sont exactement les mêmes chaussures que la plupart des éditions limitées de Witchy. Donc elles sont bleues, avec un petit talon et quelques détails au derrière, donc ce sont des petites pierres. Ensuite bien sûr elle a un collant de couleur dorée assez brillant, donc vraiment comme dans la série, et on peut voir ici qu'elle est articulée, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite au niveau de sa tenue, donc elle est constituée de 2 parties. Alors déjà au dessous on retrouve une jupe bleue assez brillante, et au dessus on retrouve la partie que je préfère, donc elle est noire et dorée avec des genres de flèches qui montent et qui descendent, donc noir comme ceci. Elle a un genre de petit col, et là elle a un ruban doré donc qui traverse sa tenue et une ceinture dorée au milieu, donc qui est dans le même tissu que la bande dorée du milieu. La poupée Bloom vient également avec une petite paire d'ailes, donc ce sont les ailes Butterflix de Bloom, et ce sont exactement les mêmes que les poupées ont en Fairy School. Donc elles sont transparentes avec quelques paillettes. Ensuite, au niveau de son maquillage, elle a une bouche rose assez flashy, elle a toujours ses petits yeux bleus et un maquillage vraiment très nude qui est beige rosé. Donc ils auraient pu faire un petit peu plus, mais bon, ça va, on s'y fait. Après, pour sa coiffure, elle a bien entendu ses 2 mèches courtes sur le devant, donc de côté. Elles sont majoritairement rouges et quelques mèches orange. Ensuite, elle a les cheveux tirés en arrière, donc avec une petite demi-queue. Et ensuite, ils sont lâchés et un petit peu frisés, ondulés. Et j'aime beaucoup. Et par contre, ils sont pas très longs. Bloom vient également avec 3 paires de chaussures. Alors, une première qui est une paire d'escarpins vraiment magnifique, avec un petit nœud sur le devant de couleur bleu foncé et avec de la genre de dentelle tout autour de la chaussure. Elles sont vraiment magnifiques ces petites chaussures, j'adore. Ensuite il y avait cette petite paire de chaussures roses que Witchy utilise assez souvent et qui sont assez jolies. Alors elles sont roses avec des lanières sur le devant et un petit talon. Et ensuite il y a ces bottes violettes que j'aime beaucoup moins par contre. Elles font assez mastoc. Et elles sont donc à genre de carreaux avec plein de passants à perles qui s'entortillent autour de la botte. Et elles sont à talons. Et elle vient également avec ce petit sac bleu. Et c'est maintenant au tour de Stella. Donc on commence par les chaussures. Ce sont les mêmes que Bloom. Donc on va passer assez vite. Elles sont orange à talons. Donc ce sont des genres en fait de sandales à talons avec une bride autour de la cheville. Et on retrouve comme Bloom le même collant. Donc que je trouve vraiment très joli au niveau du tissu parce qu'il est très brillant et d'une assez belle couleur. Et par contre je le trouve un petit peu trop épais. Et ensuite sa tenue qui est trop belle. Donc elle a cette robe
bustier. Donc on a des petites bretelles transparentes. Et on a le même genre de motif et de tissu doré noir que Bloom. Et ensuite, par-dessus, on a ce genre de petit gilet orange très brillant qui est serré avec une ceinture noire à la taille. Et donc le gilet et la robe sont indépendants. On peut enlever l'un ou l'autre. Ensuite, on retrouve la petite paire d'ailes, donc Butterflix de Bloom, transparente, qu'on retrouve avec les Ferris Cool. Donc celle-ci est orange. Et au niveau du visage, on retrouve un maquillage très léger avec du orange pâle au-dessus des yeux et des lèvres toutes roses. Ensuite, au niveau de sa coiffure, elle a 2 mèches, donc qui sont assez longues sur le devant. Et ensuite, elle a un peu la même coiffure que Bloom avec 2 mèches tirées en arrière. Et par contre, elle a les cheveux assez lisses. Au niveau de ses accessoires, elle vient avec le même petit sac que Bloom. Et là, il est dans un ton un petit peu orange saumon. Et il s'ouvre vraiment. Et ensuite, au niveau des chaussures, elle en a 3 aussi. Donc on a cette petite paire de sandales à talons. Donc comme ceci. Je commence un peu à en avoir marre de les voir. On les voit vraiment tout le temps, celle-là. Ensuite, on a cette paire qui est vraiment un coup de cœur. Elle est vraiment magnifique. Et après, on a la même paire de bottes qu'avec Bloom. Donc cet effet un petit peu capitonné avec des chaînes autour. Et maintenant, on va passer à la review de Flora qui est aussi très jolie. Alors on va commencer par ses chaussures. Alors elle a des chaussures différentes que les 2 autres, yes. Alors elles sont de couleur dorée avec des lanières et des petits boutons pour faire un effet un peu plus réaliste, comme si on pouvait les fermer, comme ceci. Alors ce sont les mêmes chaussures que certaines Urban Style ont. Et elles sont à talons bien sûr. Ensuite, elle a un collant de couleur rose, cette fois-ci, il est très joli, il est très brillant, comme les 2 autres, il est dans le même tissu. Et ensuite, sa tenue est composée de 2 pièces. Alors en premier, on retrouve une petite brassière rose assez brillante, comme le collant, comme ceci, avec des petites bretelles transparentes. Et ensuite, une genre de robe avec un col V très plongeant. Et là, on retrouve encore une fois le même tissu noir et doré, avec des petites manches de chaque côté. Là on retrouve une petite ceinture en ruban doré assez brillant. Et là une genre de jupe dorée, un peu plus jaune cette fois-ci que dorée. Elle vient également avec une paire d'ailes, alors c'est encore la paire d'ailes Butterflix, donc comme les 2 autres. Elle est rose à paillettes. Après, au niveau de son maquillage, elle a une bouche rose assez fuchsia. Elle a toujours ses yeux verts. Et elle a un maquillage assez nude comme les 2 autres. Ensuite, au niveau de sa coiffure, elle a 2 mèches sur le devant, avec des mèches un peu caramel et blondes. Et elle a exactement la même coiffure, 2 mèches tirées en arrière sous forme de demi-queue, et le reste lâché, un petit peu bouclé, ondulé, comme ceci. Et elle vient avec une petite paire d'escarpins couleur vert d'eau, elles sont très jolies au niveau de la couleur. Elle a également la même paire de bottes violettes que les 2 autres, que j'aime pas du tout. Et par contre, la magnifique paire d'escarpins comme ceci, donc ce sont les mêmes, mais de couleur rose. Et elle a le petit sac aussi de couleur rose. Et on passe maintenant aux Magnifique Tron qui sont quand même l'atout majeur de cette collection. Donc ils sont tous pareils, sauf la couleur qui diffère. Donc ici vous avez celui de Flora qui est de couleur rose. Donc on retrouve cet effet capitonné sur tout le siège, ici aussi. Et il y a des petits détails, voilà, des petites lignes par ici. Donc voilà, comme ceci. Et sur le bas, on retrouve encore des petits motifs, des petites décorations. Donc maintenant, voici celui de Bloom, donc qui est vraiment d'une couleur magnifique. On retrouve les mêmes détails que sur celui de Flora. Et maintenant, voici celui de Stella. Et maintenant, on va passer à la chose la plus intéressante. Donc comme vous pouvez le voir, il y a ici un genre de petit losange, et c'est en fait un bouton qui transforme le trône en dressing. Donc Guillaume va venir appuyer. Et voilà, quand vous appuyez,
le trône se transforme en dressing. Donc on a un miroir ici, donc qui est un vrai miroir en fait. Et sur les côtés, on retrouve des petits autocollants pour montrer que le dressing est plein, comme ceci. Même chose de l'autre côté, on retrouve des petits vêtements, des robes. Et tout en bas, on a deux petits casiers, ici et ici, et un autre endroit pour ranger des petites choses. Donc un autre petit défaut avec ce playset, c'est la fermeture des portes. Donc vous allez voir qu'il faut s'armer de patience pour les fermer, parce que c'est juste mission pas impossible, mais voilà. On appuie d'un côté, de l'autre, les portes se ferment pas. Quand on les met toutes les deux ensemble, ça ferme pas non plus. Donc c'est bien beau de nous faire un système pour ouvrir des portes, mais si c'est pas pour les refermer, ça sert à rien. Alors on va maintenant donner notre avis sur les poupées et les playsets en globalité. Alors on va commencer par les poupées. Alors personnellement on est vraiment fan des poupées. Pour une fois on reconnaît vraiment à quelle collection appartient la poupée. Ils ont fait un très bon travail personnellement. Après c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait les 6 parce que c'est vraiment une collection que j'adore. Leurs tenues sont trop belles. Et voilà, vraiment, elles sont, pour nous, elles sont super bien faites. Donc on va maintenant passer à notre avis sur les trônes qui est un peu plus mitigé. C'est vrai que les trônes ont leurs défauts comme leurs qualités. Déjà de base, l'idée est super d'avoir un petit bouton pour transformer le trône en dressing, c'est super. Mais par contre, faudrait que ça marche mieux. Parce que je trouve pas ça super pour des enfants qui n'ont pas vraiment de patience avec les jouets, de faire des choses qui marchent à moitié. En tout cas, personnellement, nous trouvons que c'est un très bon jouet pour 25 €. C'est un bon prix, surtout quand on voit qui nous vendait l'année dernière le carrosse immonde de Bloom à 60 €. Donc voilà, notre review est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour plus de vidéos sur Magidos Collector. Ciao tout le monde! Bisous!